À Bandol, oui, Bandol, oh là là, vous entendez les cigales, vous regardez cet environnement absolument sublime. Bonjour, on est à Bandol et je vous propose d'aller rencontrer une chef, attention, pâtissière, qui est avec nous aujourd'hui. On est face à la baie des Rennécros. On va parler dessert, on va parler de figues, on va parler aussi de la nectavigne. Bonjour Fleur Ferragus. Bonjour Laurent. Merci d'être avec nous. Vous êtes la chef du restaurant, la chef pâtissière, pardon, du restaurant gastronomique de l'hôtel L'Île Rousse Talazur, qui est ouverte toute l'année. On va le préciser, vous êtes juste fermé une semaine en janvier. J'aimerais que, avant qu'on parle de la figue et de je vais y arriver, la nectavigne, on parle de vous. Vous êtes une jeune chef, une trentaine d'années, c'est ça ? C'est ça, exactement. Votre parcours voilà. Alors, moi j'ai un parcours un peu atypique dans le sens où j'ai fait une reconversion parce que j'ai fait des études de droit, voilà. Sauf que je tournais un petit peu en rond et du coup j'ai réussi à décrocher un stage à Paris chez Pierre Hermé. Ça m'a beaucoup plu et j'ai enchaîné en apprentissage chez eux. Et voilà, après j'ai fait des maisons sur Paris, chez Hélène Darroze, au Mandarin Oriental, au Burgundy. Ensuite, on est descendu avec mon mari en Ardèche. J'ai travaillé pour 3 ans chez Pierre Chauvet, qui est un chocolatier glacier reconnu dans la région. Et enfin, on a eu cette opportunité-là en 2023. Donc, on est descendu en novembre 2023 exactement, sur Bandol, au Talazur Île Rousse. Ouais. Voilà. Vous êtes dans la cuisine, là, en ce moment, Fleur ? Non, je m'en suis éloignée. Ah, parce que c'est marrant, parce qu'on entendait comme des bruits de frichtis, vous savez, ou alors il y a comme un son, comme quand on met... Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'aujourd'hui, nous n'entendons pas les cigales, mais il y a pluie qui tombe. Et donc, vous entendez la pluie tomber aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai qu'il pleut beaucoup pour vous, là, en ce moment. Hein. On espère que ça va être une pluie classique. Fleur Ferragus, c'est votre mari, donc, qui signe la carte. Hein, il est chef, vous travaillez ensemble ? Exactement, oui, c'est le chef exécutif de l'hôtel, oui. Voilà, et vous êtes la chef pâtissière. Alors, pourquoi la pâtisserie d'ailleurs ? Qu'est-ce qui vous a plus attiré dans la pâtisserie que la cuisine classique ? Alors moi j'ai mon papa qui est cuisinier, mais avant ça on a pas mal de pâtissières dans la famille et j'ai toujours pâtissé, mais j'en ai jamais pensé à en faire mon métier. Et c'est vrai que quand j'étais en faculté, je passais mon temps à faire des gâteaux pour mes amis. Voilà, comme je vous dis, j'y pensais pas en faire mon métier, mais à force de tourner en rond, mes parents m'ont dit peut-être que tu devrais y réfléchir finalement. Et voilà, donc j'ai fait mon stage chez Pierre Hermé et vraiment ça a été une révélation. Ça c'est cool. Hein. Et je me suis dit, voilà, tu vas t'accrocher et tu vas le faire. Coup de foudre. Alors, je ne regrette pas du tout. Eh ben nous non plus, et on est ravis de vous recevoir, Fleur Ferragus, chef pâtissière de l'hôtel-restaurant L'Île Rousse Talazur. Je voudrais qu'on parle de votre spécialité actuelle, enfin en tout cas ce que vous servez, puisqu'on est encore dans la saison de la figue. Et vous m'avez dit, tiens, je travaille aussi la nectavigne. Et là, je vous ai dit, hier quand on a préparé notre rendez-vous, mais c'est quoi la nectavigne ? Mais qu'est-ce que c'est ? La nectavigne, c'est un produit que j'avais jamais travaillé et en fait on travaille avec, on a une personne qui s'appelle Audrey et qui a monté son entreprise qui s'appelle Tagette et Bergamote et en fait son travail c'est de sourcer les producteurs et de mettre en relation les producteurs et les chefs et du coup elle m'a dit tiens j'ai un produit qui est top cette année, elles sont excellentes et donc du coup c'était la nectavigne. Je suis allée me renseigner et en fait c'est un arbre fruitier hybride entre la pêche de vigne et la nectarine blanche. Donc ça a vraiment un goût assez... Vraiment c'est entre les deux fruits et c'est excellent. Ça a vraiment cette couleur pourpre à l'extérieur et blanche de la nectarine à l'intérieur. Et du coup moi je voulais pas dénaturer le produit donc je la sers juste pochée et mondée. On fait un petit confit et on la cuit sous vide également pour prélever le jus. Donc on fait un sorbet et un coulis et on la travaille avec du basilic aussi et des pignons de pain. Waouh. Voilà. Ouais, pas mal. Très sympa. Ah oui, alors moi je verrais, puisqu'on est à Bandol, je verrais bien un joli vin blanc de Bandol avec modération accompagné votre dessert, mais ça c'est mes goûts personnels. D'ailleurs un blanc que je servirais aussi sur la tarte aux figues que vous nous servez, cette tarte de votre enfance, je sais pas, alors ça c'est mes goûts perso, D'autres préféreront le vin rouge de Bandol qui est la grande star ou un joli rosé gastronomique de Bandol parce que ça fonctionne aussi. Moi je serais plutôt sur le blanc et rosé que le vin rouge. Là, parlez-nous de votre tarte à la figue et d'ailleurs qui vous allez vous servir chez qui pour les figues ? Alors pareil, on se sert auprès d'Audrey, donc on a un producteur à Soliespont, donc
figue bourge à saute est en AOP. On apprend bio. Voilà, donc chez Joël. Et du coup, c'est une figue qui est très noire, très typique. Voilà, c'est celle que vous retrouvez sur les marchés, qui est noire. Et l'autre, c'est la boule d'or. Ouais, c'est ça. Voilà. Et comment vous faites votre tarte ? Du coup, nous, voilà, on la travaille de différentes manières. Donc, effectivement, j'ai fait une tarte qui me rappelle un souvenir d'enfance parce que je suis de fin septembre, donc la figue, j'en ai mangé. Et notamment, mon papa me faisait une tarte à la figue et à la noisette. Donc voilà, j'ai voulu la remettre un petit peu à l'honneur et en la retravaillant gastronomiquement. Et du coup, je fais un confit en prélevant la chair des figues. J'en rôtis une entière que je dépose sur cette tarte à la noisette. On sert ça avec des figues fraîches tout autour. Et un sorbet au yaourt de chèvre, pour la fraîcheur, un coulis de mélis et des noisettes et streusel noisettes pour la rondeur et le côté gourmand. Waouh, ben voilà, ça y est, j'ai faim, ça tombe bien. En même temps, on arrive bientôt à l'heure. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous, Fleur Ferragus. Merci de ce partage. Merci. J'ai mes papilles qui sont toutes excitées là. Et j'ai l'eau à la bouche de boire et de découvrir cette fameuse tarte à la figue, mais pas seulement la cuisine. Rendez-vous pour l'hôtel-restaurant Île Rousse-Talazur où le mari de Fleur est dans la cuisine et Fleur Ferragus est la chef pâtissière. Elle était notre invitée ce midi dans la table de l'été. À suivre le retour de l'info.